Bonjour à tous. Je veux être parmi vous. Et tout dit dans la présentation, alors on va directement pouvoir ensemble se plonger dans la suite de notre lecture de 2 Timothée. Je pense que c'est chouette de pouvoir ensemble se présenter devant la parole de Dieu, se soumettre à ce qu'elle veut nous dire ce matin. Et la semaine dernière, on a vu que c'était la cohérence, il y a 2 semaines, la cohérence du pasteur, elle va nous parler de ça. Et ce matin, on va voir qu'elle va nous parler de l'attitude du pasteur. C'est dans le chapitre 2 de la lettre de Paul au Timothée, versets 19 à 26 pour notre lecture ce matin. Et dans l'attitude du pasteur, vous allez me dire, ok, on va y aller parce qu'il n'y a que Évrard qui est concerné, mais non. En fait, on est tous concernés par ce passage particulièrement, notamment, parce qu'on ne va pas parler que de l'attitude du pasteur. Si vous avez vos Bibles ouvertes déjà, vous pourrez voir que dès le verset 14, ça nous appelle. Le verset 14 dit rappelle ces vérités aux croyants. Paul écrit ça, rappelle ces vérités aux croyants. Et verset 22, Paul demande d'agir à ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Et je pense que ma grande majorité ce matin, on est dans cette case-là. Donc en fait, ce texte, cette parole que nous propose Dieu ce matin pour nos cœurs, pour travailler notre attitude, elle concerne chacun des croyants. Et pour vous qui n'êtes pas croyants, vous qui êtes en questionnement, vous pourrez entendre peut-être ce matin la façon dont Dieu propose que chaque croyant agisse. Alors ça n'a peut-être été pas le cas dans votre vie, votre expérience, de voir comment Dieu agit, comment on a pu réagir dans l'attitude du pasteur, mais ça nous invite à réfléchir ensemble ce matin, sa manière de réagir. Face à quoi? Face à des mauvais enseignements que la parole de Dieu ne nous donne pas. Et c'est ce qui a été partagé il y a 2 semaines. Juste avant notre section de ce matin, on a tout un, verset 14 à 18, si vous avez la Bible sous les yeux, toute une section qui nous dit comment on peut avoir une mauvaise attitude pour enseigner la parole. On parlait avec les enfants, comment en tant que parent je peux avoir une mauvaise attitude. Et bien c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines dans ce passage. Alors, je n'ai pas la tapette, excusez-moi, j'ai oublié un truc technique. Merci, vous pouvez voir. Alors, hier comme aujourd'hui, en fait, je vous ai mis quelques captures d'écran de messages qui s'éloignent de l'essentiel. Souvent, en fait, ces messages, ils sont centrés sur l'homme et non sur Jésus. Et ils fleurissent un peu partout, ils sont tout autour de nous, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et vous recevez probablement régulièrement ce genre de messages. Et la question pour nous ce matin, finalement, c'est comment réagir face à ces enseignements qui oublient l'essentiel. Comment réagir face à ces enseignements qui sont centrés sur des détails, sur le sens d'un mot, plutôt que sur l'essentiel. Comment réagir face à des enseignements qui ressemblent finalement à un bruit de fond, indigne de l'Évangile. Vous savez, ce sont tous ces enseignements où on cherche à chercher des codes secrets dans la parole de Dieu, à voir des révélations qui sont cachées, vues que par certains, avec des symboles secrets, ou encore des théories sur la fin des temps, au lieu de se concentrer sur notre attitude devant le Christ crucifié et ressuscité. Vous savez, c'est ces enseignements où on cherche à gagner un débat sur des sujets secondaires pour savoir qui a raison théologiquement. Ça fait du bien, j'ai raison théologiquement. Mais on oublie de se concentrer sur notre attitude qui doit ressembler à Christ. Vous savez, c'est ces enseignements qui exaltent le succès, la prospérité, la performance spirituelle, mais qui oublient la croix, l'amour, la repentance, la grâce. Et ces enseignements, le passage juste avant nous disait que petit à petit, nous font glisser loin de la vérité. Et pour certains même, ça nous amène à rejeter la foi qui sauve. Alors sur quelle base réagir? Comment réagir devant ces faux enseignements? Eh bien, je vous propose qu'avec la lecture qu'on va faire de notre passage dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 26, je vous l'ai mis à l'écran, vous pouvez faire comme moi après le prendre avec votre Bible papier ou mécanique. Je propose qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Et on va voir que, quand vous cherchez, que pour chaque croyant ou chaque pasteur qui veut enseigner la vérité de l'Évangile,
Il faut la révéler non avec ses propres arguments, mais essentiellement par son attitude. La vérité de l'Évangile, elle se révèle essentiellement par l'attitude du croyant. Peut-être on va prier avant quand même de lire la parole de Dieu. Et Anthony, on veut juste se mettre devant ta parole. Et c'est le moment le plus important. La chose la plus vraie qui va être dite, c'est maintenant en lisant ta parole. Et c'est cette parole-là où on veut tous ensemble se soumettre ce matin, avec un cœur humble, comme le disait le Paul, à ta parole. Qu'elle puisse nous transformer, nous impacter, changer quelque chose qu'on n'avait peut-être pas encore perçu dans notre vie. Seigneur, je te demande ça en ton nom et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors lisons ensemble de Timothée. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y a aussi en bois, en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres sont d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être capable de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ici la parole de notre Seigneur, et j'aimerais vraiment ce matin que nous puissions retenir une vérité fondamentale de ce passage. Que tu sois au collège, au lycée, au travail, dans ta vie avec tes voisins, si tu entends des enseignements de l'Évangile qui oublient l'essentiel, ne compte pas sur tes mots, sur tes arguments pour convaincre, mais compte sur ton attitude. Nous allons parcourir ce passage en 2 temps pour montrer que la vérité de l'Évangile, elle se révèle par ton attitude. Quel type d'attitude? On va avoir une attitude qui est fixée sur l'essentiel, versets 19 à 21, et une attitude humble et douce, versets 22 à 26, et je vous invite à garder votre Bible ouverte, votre smartphone ouvert, pour qu'on puisse ensemble suivre pas à pas le passage. Alors Paul nous invite à avoir une attitude fixée sur l'essentiel, versets 19 à 21. Et vous savez, Paul il invite Timothée, qui est un pasteur dans une église en Turquie, à être ce pasteur cohérent, comme nous parlait Hébraïque un jour. Et la cohérence du pasteur, en fait, elle se base sur le fait de se souvenir de Jésus. Hébraïque avait insisté, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité. Mais comme le souligne Paul, certains s'écartent de l'essentiel. C'est le cas de Hyménée et Philette, qui sont comme certains influenceurs ou prédicateurs, finalement, qu'on a autour de chez nous, qui nous entourent. Et les versets 14 et 16, juste avant notre passage, montrent qu'ils se livrent en fait à des enseignements qui, finalement, dans le fond et dans la forme, sont nuisibles. Si on grossifierait un petit peu ces enseignements, c'est leur attitude qui montre en fait qu'ils préfèrent une dispute et avoir raison sur des sujets secondaires, quitte à ce que ça fasse faillir, ébranler la foi du chrétien qui est avec eux. Vous voyez, imaginez l'émotion de Timothée devant tous ces constats. Il est pasteur de son église et il voit des personnes qui ont autour transmettre des mauvais enseignements. Et l'influence de ces mauvais enseignements, de ces mauvais enseignants, ébranle la foi de certains dans l'église. Imaginez si Évrard voyait certains comportements comme ça qui ébranleraient la foi de l'un ou de l'autre.
Imaginez l'émotion de Timothée. Comment faire? Comment la vérité de l'Évangile peut-elle se répandre alors qu'il circule tout autour de l'Église des chrétiens qui sont vrais, mais qui sont ébranlés par un évangile falsifié. Un évangile qui est source de mort, en fait, et non de vie. Ce n'est pas un évangile. Et la réponse, en fait, elle nous est donnée au verset 19. Les solides fondations par Dieu subsistent. Alors, c'est quoi ces fondements, ces solides fondations? En fait, il y a des nuances dans la compréhension, mais tous sont d'accord pour dire qu'en fait, c'est Christ. C'est l'œuvre de Jésus qui est à l'origine de la seule vérité inébranlable. Le fondement, je vais vous dire ce que c'est que la foi en l'œuvre de Jésus sauve de la mort tous ceux qui croient en lui. Et cette vérité-là, elle est inébranlable. C'est ça, ce fondement inébranlable. Dit autrement, les messagers de ces vérités peuvent se tromper. C'est le cas de Philette, Imané, peut-être de gens qu'on voit sur YouTube. Peut-être que certains messagers se trompent, mais le message de la bonne nouvelle est infaillible, sera toujours prêt. Vous le croyez? Paul encourage ainsi Timothée, et ça le rassure. Je pense que Rare serait rassuré de savoir que cette vérité est inébranlable. Et alors, quels sont les signes qui prouvent que cette vérité elle est solide? C'est ce que va nous expliquer Paul dans la suite de notre passage, verset 19. Et en fait, il y a deux signes, si vous pouvez lire cette inscription, le sceau, selon la traduction que vous avez. Il y a deux signes qui confirment que cette vérité elle est solide, inébranlable. Il y a un premier signe qui est invisible, à nos propres yeux d'humains, et un deuxième signe qui est visible de tous. Le premier signe, il atteste que Dieu, jamais Dieu ne changera le fait que la foi en Jésus sauve, malgré peut-être une foi qui est ébranlée par des faux enseignements. Jamais la foi en Jésus ne sera différente, elle sauve. Et ça, c'est une vérité inébranlable. Et ce signe, il vient de Dieu lui-même, pas de nous. Dieu connaît son peuple, Dieu sait qui lui appartient, Dieu sait qui utilise les paroles de la Bible, mais qui dans leur cœur se soumettent à son autorité. Ça peut plus nous détendre, non? Nous rassurer. Dieu connaît les cœurs de chacun et il jugera parfaitement. Alors face à ces faux enseignements, Dieu il n'a pas besoin que je fasse moi-même justice à sa place. Face à des enseignants qui n'ont pas la bonne attitude, je n'ai pas à décider de juger si lui ou elle est sauvé. C'est pas mon rôle, c'est pas ma mission. Moi, ça me détend, savoir ça. J'ai pas à juger l'autre. C'est le rôle de Dieu. Mais alors, du coup, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Est-ce que j'ai une action à faire? Quel est mon rôle pour que la vérité de l'Évangile soit révélée face à des enseignements falsifiés? Ou comment savoir si l'enseignement que j'entends est conforme à la vérité? Là, c'est notre second signe. Et celui-là, il est visible. Ce signe, il rend visible la réalité que Dieu connaît. Regardez avec moi le verset 19. Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Si je ne vois pas dans le croyant qui est en train de parler de la parole de Dieu, une personne qui cherche à se détourner du mal, alerte rouge, les warnings doivent s'allumer. Ainsi, en tant qu'enseignant de la parole, j'ai une chose prioritaire à vivre. En tant que parent qui va enseigner la parole à mes enfants, j'ai une chose prioritaire à vivre. Mon rôle, pour que la vérité de l'Évangile soit révélée, c'est de me concentrer et de m'occuper de mon attitude en la purifiant, nous dit le verset 19. Seuls les croyants avec cette attitude peuvent transmettre fidèlement la vérité de l'Évangile. En fait, que je peux voir qu'un enseignant me révèle l'usage que Dieu peut faire de cet enseignement. Et c'est cela qui illustre le verset 20. C'est une illustration que Paul prend, qui est beaucoup plus pertinente pour eux à l'époque que pour nous. Il va falloir qu'on se l'explique un peu. Et c'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma. En fait, il y avait dans des maisons de riches des vases qui étaient en or, en argent. Ils étaient utiles pour contenir ou transporter des très bons vins, la super nourriture,
Et les premiers lecteurs, eux, ils savaient pertinemment aussi que ces objets d'or et d'argent, ces vases d'or et d'argent, ils étaient utilisés pour le culte aussi. Ils avaient une portée spirituelle forte, une espérance d'une vie éternelle, belle et glorieuse. Quand je voyais ces vases, ça me rappelait tout ça. On note aussi rapidement, et vous l'avez noté, qu'un vase en or et en argent, ça a une grande valeur, et ça ne s'abîme pas dans le temps. Des vases en or intacts des milliers d'années après. Alors, on ne les utilise pas dans le quotidien, mais on les utilise pour ce qui est le plus noble. L'accueil de convives précieux, par exemple, ou le culte des dieux. Ces vases, ils ont un usage glorieux, ils ont une grande valeur aux yeux du propriétaire. Et c'est un peu comme cette cuillère en argent qui est transmise dans ma famille génération en génération, qui a une valeur, qui est utilisée très rarement, parce que c'est qu'à des très grandes occasions qu'on sort la cuillère en argent pour nos convives. Vous voyez un petit peu? Et dans chaque maison à cette époque, il y avait, donc pour ceux qui étaient moins riches, mais aussi dans les maisons riches, il y avait d'autres vases, utiles aussi, mais qui ont un rôle très différent. C'est des vases qui sont en terre, en bois, et ils servent à contenir des choses du quotidien en fait. Ça allait des excréments, désolé, mais à des nourritures toutes simples, à des vins mélangés avec de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on buvait de l'eau, pour la couper un petit peu avec du vin. C'est des choses du quotidien. Ces vases de bois, ils sont fragiles, ils ne durent pas dans le temps. Ils ont peu de valeur aux yeux du propriétaire, tout comme nos cuillères en plastique de nos générations. Ça n'a pas de valeur, on les jette facilement. En fait, en voyant l'aspect de ces vases, les premiers lecteurs comprenaient facilement ce qu'ils contiennent. Quand on voit des vases de terre et de bois, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on sait que c'est banal. On sait que c'est pour le quotidien. Juste à l'aspect du vase, on voit qu'ils ne vont pas contenir du grand cru. On voit qu'ils ne vont pas contenir du caviar dedans. Pour le propriétaire, tout comme ces cuillères en plastique, ils ont peu de valeur, leur durée de vie courte. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image qui est derrière, en fait, cette illustration que Paul donne. En fait, il illustre le propos qu'il vient de donner juste précédemment, à l'aspect visible de l'attitude des faux enseignants. On sait que leur propos, leur enseignement, elle n'a aucune portée. Elle est équivalente à ces excréments. Elle est pas durable. Elle a peu de valeur. Aux yeux de Dieu, elles n'ont aucune valeur. Et leur temps d'action va être très court, tout comme les enseignements falsifiés. Donc ce qui différencie les vases, ce n'est pas leur rôle en fait, c'est leur usage. Ce que cette illustration veut nous montrer, c'est qu'il y a deux enseignants peut-être, ils font la même chose, sauf qu'il n'y a pas du tout la même valeur. Ils n'ont pas du tout la même valeur. Les enseignements précieux qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, c'est quand on voit visiblement que la personne change son attitude, essaye de transformer son attitude jour après jour. C'est visible qui compte. Et c'est pour cela que Paul, au verset 21, nous dit que si un croyant se purifie des faux enseignements, il sera comme ces vases précieux. Si un croyant enlève de son attitude celle qu'on a décrite, au verset 14 et 18, ce sont des faux enseignements, il sera alors comme ces vases précieux. Quelles que soient tes connaissances de la Bible, purifie ton attitude. Quelle que soit ta compréhension de doctrine secondaire, purifie ton attitude. Quelle que soit ta méthode pour bien interpréter la Bible, purifie ton attitude. Et je remarque que se purifier, ça signifie se nettoyer profondément. Mais comment faire ça? Comment se nettoyer, se purifier profondément dans mon attitude? Moi, personnellement, j'y travaille, mais je suis très loin d'avoir touché le fond. Mon attitude, elle est loin d'être parfaite. Et je lutte même en ce moment avec ces choses-là, je juge les doctrines de l'un ou de l'autre, son enseignement, je suis pas sûr que ce soit bien. Comment je peux être purifié de ces enseignements? En fait, il n'y a qu'un seul recours. C'est l'Esprit Saint, envoyé par Jésus, qui permet à chaque croyant de nettoyer vraiment, profondément son attitude, transmettre l'Évangile.
Et encore une fois, là, on voit que c'est Dieu qui agit. C'est pas moi. C'est Dieu qui nous permet, dans sa grâce, de faire de nous un vase noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Et vous savez ce qui me marque le plus dans ce passage? C'est l'inversion du schéma de pensée dans notre monde. Regardez, souvent on pense que c'est par mon éloquence, que c'est par mon courage de parler de Dieu au lycée, au travail, que je vais arriver à convertir, corriger telle ou telle personne. C'est comme si on disait, Dieu, il a besoin de toi. Il a de la chance de m'avoir quand même, Dieu. Le sort de la vie d'une multitude dépend de moi. Si le diable est en train d'attaquer, Dieu, c'est à moi de contre-attaquer. Voilà le genre de message qu'on a dans notre monde. C'est par ma capacité à raisonner, ma connaissance de la Bible, que je vais corriger et faire revenir à Dieu tel ou tel croyant qui s'est là. Non, les amis, tout ça c'est faux. C'est pas nous qui sommes à la manœuvre, c'est Dieu. C'est Dieu qui contrôle. Regardez ce que vient de nous dire ce passage, la vérité elle vient d'en haut, elle descend sur les hommes, pas le contraire. C'est Dieu qui a posé les solides fondements, c'est pas nous, c'est pas l'homme. C'est Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pas nous, c'est pas les hommes. C'est Dieu qui purifie le croyant de ses mauvaises attitudes. C'est pas nous, c'est pas l'homme. En fait, bien trop souvent, les croyants agissent comme des enfants. Comme cet enfant au pied de son père, alors l'image est imparfaite, mais qui voudrait défendre son père avec l'autre enfant qui est sur la droite, qui insulterait son papa, ou qui viendrait déformer les propos de son papa. Il est les deux points comme ça, en bas de son papa. Vous voyez bien que c'est ridicule. C'est ridicule. Comme si son papa, il était bien trop faible pour se défendre. Alors, permettez-moi de vous poser cette question que je me suis posée moi-même. À chaque fois que je fais face à des faux enseignements, est-ce que je prie mon Père? Est-ce que je demande à Dieu d'agir? Est-ce que je prie Dieu face à des faux enseignements, de baisser mon orgueil, de baisser mes capacités, de baisser mon raisonnement, et lui laisser toute la place, d'implorer que seul l'Esprit Saint agit en moi? Est-ce que je prie ainsi face à des faux enseignements? Si je ne le fais pas, en fait, je suis aussi ridicule que cet enfant qui veut défendre son papa. Alors je propose qu'on s'arrête 1 minute pour réfléchir à ça. Est-ce que dans mon cœur, je n'ai pas inversé les choses? Est-ce que je pense que le salut de telle ou telle personne ne repose pas sur mes épaules? Dans ce cas-là, ce serait minimiser la mort de Jésus sur la croix. Est-ce que je pense que c'est à moi, par mes arguments, que je vais rétablir la justice dans ce monde? Là, ce serait faire descendre Jésus de son trône de gloire et de m'asseoir à sa place. Devant ces enseignements falsifiés de l'Évangile, est-ce que je prie et je compte sur Dieu avant de parler? Est-ce que mon attitude n'est pas trop centrée sur les autres, sur moi? Est-ce que mon attitude est centrée sur Jésus, lui qui est venu offrir la seule façon possible d'être réconcilié entre moi et Dieu le Père, le Dieu de l'univers, créateur du monde, et ainsi avoir cette vie éternelle? Est-ce que mon attitude est centrée sur l'essentiel? Prenons un temps pour réfléchir à ça. Si tu entends des enseignements de l'Évangile qui oublient l'essentiel, ne compte pas sur tes mots pour convaincre, mais ton attitude. Nous avons vu que la vérité de l'Évangile se révèle par une attitude fixée sur l'essentiel, mais ça me pose la question, est-ce que nous, du coup, on n'a rien à faire? Est-ce que j'ai aucune action à faire? Eh bien non. On a du boulot, les amis. C'est ce que nous présente la suite des versets 22 à 26. Mais en fait, il faut comprendre que ces versets qu'on vient de passer, ils sont hyper importants. C'est pour ça que j'étais un peu long dessus, mais
en fait, c'est la base, le socle sur lequel on peut agir. Sans ce socle, sans cette base, nos actions partent en cacahuète. La vérité de l'Évangile se révèle par une attitude humble et douce. C'est ce que nous explique ces versets 22 à 26. On va voir qu'il y a 3 attitudes pour faire connaître la vérité de l'Évangile. La première, verset 22, recherche les vertus spirituelles et non celles du monde. Repousse les spéculations folles au verset 23 et stupides qui sont source de conflits. Les versets 24-25 corrige avec douceur les adversaires de la vérité. Je propose qu'on prenne chacune de ces 3 attitudes dans lesquelles on doit être humble et doux. Et que comment Paul nous propose de faire concrètement. La première, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Alors, quelles sont les passions de la jeunesse que Paul évoque à Timothée? Les passions d'un jeune pasteur. C'est rare, on écoute bien, c'est pour moi aussi. Les passions d'un jeune pasteur sont en lien avec la fougue d'une personne qui vient d'avoir sa première grosse responsabilité. Il agit par conviction peut-être. C'est pas le cas du tout des rares, mais peut-être que pour lui ce serait tout noir ou tout blanc. Moi, quand j'étais jeune manager, c'était comme ça. Tout est noir, tout est blanc, il n'y a rien au milieu. Vous avez des grandes convictions très fortes. Je veux prouver enfin que ça y est, je suis là, maintenant les choses elles vont avancer. Vous savez, ça va faire une vraie différence. Et il veut des résultats rapidement. Tout comme notre monde, tout ça le faire. J'ai été ce manager-là, vous avez peut-être un manager au travail, comme ça. Mais au vu du contexte, les passions de la jeunesse, elles évoquent de façon encore plus certaine le jeune croyant. Vous savez, le jeune croyant qui vient d'apprendre quelque chose de la Bible. Il vient de comprendre un truc hyper important. Et là-dessus, il est prêt à se quereller. Il est prêt à avoir des polémiques. Il est prêt à ébranler la foi d'un autre croyant, d'une frère, d'une sœur, pour qu'il ait raison. Parce que ce qu'on lui a appris, c'est ça la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Vous savez, c'est évident que la terre, elle a été créée en 6 jours. C'est évident, c'est marqué. C'est évident que la Genèse est un récit littéraire et à ne pas prendre de façon littérale. Mais c'est oublier finalement nos limites humaines. La passion du jeune croyant va surtout affirmer, sans nuance, que telle ou telle compréhension, en fait, qui est différente de la sienne, elle est forcément fausse. Que l'autre est hérétique, que l'autre, il est perdu, on ne peut plus rien pour lui. Voilà les passions de la jeunesse. Et dans ces cas-là, en fait, on se fait Dieu sur terre. Tout comme notre monde nous pousse à le faire. Alors Paul, ici, il encourage Timothée à fuir les vertus de ce monde, qui sont des pièges. Pourquoi c'est des pièges? Parce que la bonne attitude voulue par Dieu, c'est pas celle-ci. La bonne attitude voulue par Dieu, c'est celle qui recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. La justice pour agir en apportant à chacun ce qui lui est dû. La foi pour être un enseignant fidèle à la vérité. L'amour fraternel, la bonne volonté, la bienveillance. La paix entre les individus et l'harmonie. Tout ça, c'est des vertus spirituelles. Alors, je ne sais pas si ça vous fait écho à d'autres passages dans la Bible, mais peut-être pour certains, dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint apporte cette attitude. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et je vous propose 2 encouragements très concrets pour copier cette première bonne attitude face aux faux enseignements. La première, laissons-nous conduire par l'Esprit, par cet Esprit Saint, et non par notre propre chair, par vertu du monde qu'on vient de voir. Et recherchons donc, c'est la deuxième, les vertus spirituelles et non celles du monde. Voilà pour cette première attitude, repousse les vertus spirituelles et non celles du monde. Je propose qu'on continue avec le verset 23 qui va nous donner la deuxième attitude à avoir face à des enseignements qui déforment la vérité de l'Évangile. Repousse les spéculations folles et stupides. Pourquoi? Parce qu'elles font naître des conflits. Alors qu'est-ce que Paul veut dire ici par des spéculations folles et stupides? En fait, il parle de controverses, de suppositions, qui en fait n'ont pas comme finalité de proclamer la vérité,
pas pour finalité de proclamer l'œuvre de Jésus, mort à la croix, qui sauve et qui offre la vie éternelle. Non, c'est sur d'autres choses. Ce sont des discussions qui sont bornées, stupides, par manque de connaissances. Et je vais faire une petite aparté sur le cercle de connaissances. Qui dit cercle dit Évrard, Matt. Et donc, si vous avez des questions sur les cercles et les centres, vous les demanderez à la fin. J'imagine un peu le truc comme ça. Hop, c'est là. Imaginez que tout le cadre, là, tout le carré en couleur, ça symbolise la connaissance parfaite de la Bible, de Dieu. Vous imaginez? Et nous, en fait, on a notre petit cercle de connaissances qui est au milieu. Et très rapidement, en fait, on comprend quelques vérités. Vous voyez? On comprend quelques vérités, on comprend que la croix est au centre, on comprend que c'est la croix qui sauve de mon péché, on comprend la mort de Jésus, le sens que ça a, on comprend la promesse que ça me donne de la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'on comprend. Et finalement, le cercle, la limite noire de ce cercle, c'est la limite d'incertitude, c'est tout ce que je ne sais pas, c'est au-dessus, parce que je n'ai pas la connaissance de ce qui est après. Et autrement dit, en fait, ce cercle, c'est mes certitudes. Plus le cercle est petit, plus mes certitudes sont fortes, en fait. Parce qu'il y en a peu. Et plus le cercle va grandir, regardez, plus je vais avoir d'incertitudes, en fait. Parce que la connaissance, elle grandit. Je vais être sur des sujets qui sont différents. La promesse, en fait, elle est déjà présente. Des notions comme ça. Je vais voir l'impact du péché sur les autres, plutôt que déjà que centré sur ma vie. Je vais voir d'autres sujets. Je vais comprendre la création, je vais augmenter comme ça ma connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Mais ce que je m'aperçois, c'est que le rayon, le périmètre de ce cercle, il est beaucoup plus grand. Donc mes certitudes sont moins grandes et mes incertitudes sont beaucoup plus grandes. Vous voyez le truc? Je ne sais pas si c'est assez clair. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Plus je suis sur des sujets qui sont très loin, plus je suis éloigné du centre, plus je suis éloigné de l'essentiel, plus je suis éloigné de la croix, de l'œuvre de Jésus, qui est la seule vérité fondamentale. C'est un peu comme ça, je pense que nos fausses spéculations sont décrites. Repousse les spéculations folles et stupides. C'est d'arrêter de vouloir entrer en conflit avec un frère ou une sœur sur un sujet qui est secondaire, qui est sur ce grand cercle. C'est choisir le combat de la vérité. C'est défendre l'essentiel qui est au centre, Jésus et l'œuvre de sa vie. Imaginons le ridicule de la scène quand même. On est deux personnes chrétiennes, croyantes, qui se disputent sur des petits sujets secondaires. Ça a été fait en 6 jours, ça a été fait en 6 jours. Et en fait, on est en train de se disputer, avoir de la rancune, avoir des émotions négatives, de la colère. C'est tout ça pourquoi Jésus est mort. Imaginons que quand on est en train de se disputer, imaginez la scène, vous êtes juste à côté d'une croix en bois, plantée dans le sol, avec Jésus sur cette croix. À chaque fois qu'on fait ces disputes-là, ces querelles, on n'est pas en train d'élever et glorifier Jésus. On est en train d'enfoncer le clou dans sa main. On est en train de lui donner un autre coup de fouet sur son dos, déjà bien meurtri. C'est ça l'attitude qu'on a à chaque fois qu'on se dispute. Jésus, des fois, il a bien raison de dire « Vous êtes des races de vipères ». Face à des faux enseignements, quelle attitude devons-nous avoir? Recherchons les vertus spirituelles, non celles du monde. Repoussons les spéculations folles et stupides, source de conflit. Et le verset 24-25 nous invite à la troisième attitude. Corrigeons avec douceur les adversaires de la vérité. Tout comme Paul et encore plus comme Jésus, face à ses détracteurs, nous sommes appelés à être pleins de douceur, patients, bons, ne pas nous venger, ne pas nourrir de rancune. Alors attention, on n'est pas appelé à fuir le truc non plus. On n'est pas appelé à ne pas dénoncer l'erreur, mais à la corriger avec la bonne attitude. La corriger avec une attitude qui est douce. Notre sœur a prié tout à l'heure Jésus, avec son joug, et qui décrit le cœur de Jésus, qui est doux et humble de cœur. Et Paul finit avec ce verset 26. Et le verset 26, c'est un vrai appel à changer notre regard, à changer mon regard.
Chaque croyant, il est appelé à changer son regard sur celui qui proclame finalement des faux enseignants. En fait, ce que décrit ce verset 26, c'est que le faux enseignant, c'est une victime. Il est victime de Satan. C'est pas lui l'agresseur de la vérité, finalement, c'est lui qui est agressé par le père du mensonge. Vous voyez comment ça peut changer notre regard, en fait, sur la personne. Elle est pécheur comme moi. Et c'est Satan qui la trompe. Et je m'associe au pasteur Alexandre Saran qui note que, en fait, on n'est pas appelé à débattre avec le père du mensonge, mais à agir par notre tempérance, par une attitude douce et humble. Face à des faux enseignements, quelle attitude devons-nous avoir? Recherchons les vertus spirituelles, non celles du monde. Repoussons les spéculations folles et stupides et corrigeons avec douceur les adversaires de la vérité. Et pour finir son exhortation, Paul nous rappelle finalement l'enjeu. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est hyper exigeant quand même cette attitude. Moi, ça me challenge tous les jours. Quel est l'enjeu? Pourquoi je devrais faire tout ça? Quel est l'objectif d'une telle attitude si exigeante? Je vais conclure le verset 26, regardez avec moi. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable. Voilà l'objectif. Mais attention, juste avant, Paul, il dit quoi, verset 25, il nous ramène à cette réalité bien humaine que nous avons. C'est pas nous qui allons sauver. Regardez, peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. C'est pas à nous de savoir. Moi, mon job, c'est de travailler mon attitude, mon cœur. Tu fais le reste. Une bonne attitude de l'enseignant peut sauver la foi des autres. Et elle sauve souvent la foi des autres. Mais ce n'est pas notre attitude. On soit très clair. Ça ne dépend que de Dieu. Mais Dieu nous demande de travailler notre attitude. Alors pour finir, j'aime beaucoup la façon dont Jacques nous explique l'enjeu qui est de reprendre un frère qui s'égare dans son attitude, puis petit à petit s'éloigne loin de la vérité, qui est source de la promesse de la vie éternelle. Je propose qu'on lise ensemble ce que dit Jacques au chapitre 5, à la fin de son épître. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Moi, je suis tellement triste, ému de savoir que j'étais finalement comme ces faux enseignants, égaré, perdu. Mon âme à moi était destinée à la mort. Mais par grâce, Jésus m'a corrigé. Il m'a instruit avec amour. Et lui, il a vécu parfaitement ces 3 attitudes décrites par Paul. 3 attitudes pour faire connaître la vérité de l'Évangile. Jésus, lui, il a recherché les vertus spirituelles. Il n'a jamais cherché celles du monde. Jésus, il a repoussé toutes ces spéculations folles et stupides. Il était centré sur l'essentiel, sur Dieu lui-même, sur l'essentiel de pourquoi il était là dans sa mission. Et Jésus, il a corrigé avec douceur les adversaires de la vérité. Je suis tellement reconnaissant que Jésus a eu cette bonne attitude face à mes propres erreurs de compréhension. Tellement patient avec mes mauvaises attitudes et que je suis au bénéfice immérité de son sacrifice à la croix. Tel un agneau parfaitement innocent, Jésus a versé son sang pour le répandre sur la foule de péchés que caractérise ma vie. Cet agneau qui par son sacrifice à la croix a pu couvrir mes péchés, mais aussi tous ceux des hommes et des femmes qui le proclament Seigneur et Sauveur. Cet agneau Jésus, envoyé par Dieu, victorieux sur la mort, pour nous offrir la vie éternelle. À lui, à notre Seigneur Jésus, la gloire soit. Prions. Seigneur, toi, Dieu, on veut juste venir devant ton trône de grâce, les mains vides. On a besoin de toi, Seigneur. Change notre attitude, change notre cœur, notre façon de voir les choses. Transforme-nous. Je prie ce matin que ta parole puisse nous impacter durablement dans cette façon d'approcher ceux qui proclament une vérité qui n'est pas la vérité, ceux qui enseignent les faux enseignements.
transforme mon cœur, transforme le cœur de mes frères et sœurs. Et Seigneur, on veut le faire que sur ta base, que sur toi, que sur l'œuvre de Jésus, mort à la croix. Et on veut regarder les yeux fixés sur l'essentiel. L'amour que tu nous portes, prouvé à la croix. Amen. Amen. Merci.